Les conclusions de l'audit financier et juridique réalisé par Ernst & Young sur la gestion de l'Île-de-France entre 2010 et 2015 ont confirmé ce que nous avions dit pendant 5 ans sous la précédente mandature. Malgré un contexte budgétaire difficile, le précédent exécutif ne s'est pas imposé à lui-même les efforts qu'il a demandés aux Franciliens. À ce titre, on peut vraiment s'interroger sur l'augmentation de 7% du nombre d'agents au siège, alors même que l'épargne brute diminuait constamment et que la dette de la région s'élevait à plus de 5 milliards d'euros. Une vaste politique en matière de GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et une organisation des services moins hiérarchique et plus transversale devrait permettre, dans l'avenir, de limiter l'augmentation des effectifs tout en favorisant mieux l'autonomie, la responsabilité et l'épanouissement de chaque agent. Notre collectivité avait donc grand besoin d'un budget administration générale cohérent, courageux et de bon sens. Un budget de bon sens, c'est un budget qui, au regard de nos contraintes budgétaires fortes, liées à la baisse des dotations de l'État, peut limiter l'augmentation des frais de personnel, couper dans le budget dédié à la communication institutionnelle ou diviser par 3 le rythme de renouvellement du parc automobile de la région. Le groupe UDI accueille donc avec satisfaction ce premier budget qui s'inscrit complètement dans les engagements exprimés pendant la campagne d'une meilleure maîtrise du train de vie de notre collectivité tout en sanctuarisant les moyens des lycées. Mais le bon sens ne se résume pas à la rationalisation des dépenses de fonctionnement régional. Faire preuve de bon sens, c'est actionner tous les leviers de performance publique et de progrès social pour optimiser nos ressources humaines et financières. Cela passe par une politique de ressources humaines qui s'articule autour d'un dialogue social réel et de qualité, véritable levier de performance publique et de progrès social. À ce titre, je voudrais citer le rapport de Louis Gallois en 2012 qui dénonce en France un dialogue social insuffisamment productif en rappelant que les pays qui réussissent, je le cite, sont pourtant ceux où le dialogue social est porteur de dynamiques favorables à l'entreprise et à ses salariés. Cette dynamique de co-construction avec l'ensemble des acteurs sociaux, nous l'avons amorcée avec une méthode nouvelle dans les instances formelles, mais aussi informelles. Elle repose sur un dialogue ouvert et constructif, ainsi que sur la reconnaissance de la légitimité et du rôle de chacun dans un climat de confiance et de respect mutuel. La mise en œuvre d'une telle dynamique résulte d'une politique qui s'épanouit et se renforce évidemment avec le temps. Cette politique de dialogue social n'est pas une fin en soi, mais doit permettre d'avancer ensemble avec des accords gagnant-gagnant, conclus au bénéfice des Franciliens, en améliorant la qualité des services qui leur sont rendus, dans le respect des contraintes budgétaires, pour préserver et améliorer la qualité des conditions de travail et de formation du personnel de la région, et pour permettre à la région employeur d'optimiser ses ressources humaines et financières. Pour cela, nous nous réjouissons que vous ayez, Madame la Présidente, souhaité placer le dialogue social au cœur des différents chantiers des ressources humaines. Nous avons pu ainsi avancer avec les syndicats sur une politique ambitieuse d'insertion et d'accompagnement des agents en situation de handicap qui devrait nous permettre, plutôt que de payer des amendes, d'atteindre le taux légal de 6% et de témoigner de notre implication concrète en matière de responsabilité sociétale avec le projet Objectif Emploi. Dès la semaine prochaine s'ouvrira avec tous les représentants syndicaux le chantier de l'égalité homme-femme sur son volet professionnel, avec une politique volontariste qui devrait nous permettre d'obtenir le label égalité certifié AFNOR, alors que 6 collectivités locales seulement en France le détiennent. Enfin, une politique BEST, bien-être, santé au travail, parce que le bien-être, l'épanouissement et la santé au travail des agents sont évidemment une des conditions essentielles de leur performance et de la qualité au travail. Alors même que la Cour des comptes pointait un taux d'absentéisme particulièrement important, 30%, cette thématique est aujourd'hui très attendue par les agents et leurs représentants syndicaux avec qui ce chantier va s'ouvrir. Madame la vice-présidente, merci de votre engagement avec beaucoup de sincérité, d'esprit d'ouverture et de courage dans la construction de ce budget. Madame la présidente Valérie Pécresse, vous avez affirmé dès votre prise de fonction votre volonté de faire de la région Île-de-France une collectivité d'investissement dans un pays où le dialogue social est véritablement en panne et plombe notre performance économique et sociale. Nous partageons ensemble la conviction que le dialogue social ne constitue pas un coût, mais un réel investissement
et qu'il n'y a pas de meilleur investissement possible que de placer le dialogue social au cœur de tous nos chantiers de ressources humaines.